Séjour chargé d'Angela Merkel à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Échange direct avec les étudiants ce matin à l'université professeur Joseph Kizerbo sur les perspectives de coopération entre Berlin et Ouagadougou. Hier, c'était la question sécuritaire qui était au menu du sommet extraordinaire entre la chancelière allemande et les chefs d'État du G5 Sahel. Précision en début de journal. À suivre également à la une l'accueil de notre champion à Bobo Dioulasso. Il incarne à la fois force et courage, 220 kg soulevés. Iron Bibi, champion mondial du log lift, est de retour au bercail. Images et commentaires. En fin d'édition, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'actualité. Prenons place à l'université professeur Joseph Kizerbo. Angela Merkel face aux étudiants. Ce matin, des échanges sans détour sur la coopération entre l'Allemagne et l'Afrique, en particulier le Burkina Faso, sur les questions de sécurité, d'éducation et de développement. Amadou Ilboudou et Maïmouna Traoré, compte rendu. Angela Merkel face aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo. La chancelière allemande est là pour partager sa vision sur l'avenir du continent africain. Le moment est historique, les échanges se déroulent sans tabou. Chacun a une question à poser. La première porte sur la sécurité. Quelle peut être la contribution de la République fédérale d'Allemagne pour l'éradication du terrorisme? Au niveau politique, on essaye de lier des liens, on essaye aussi d'assister le Burkina Faso dans son développement, dans la lutte contre le terrorisme. Les questions portent aussi sur plusieurs domaines. L'émancipation de la femme burkinabé, la coopération en matière d'éducation, de recherche scientifique, de formation professionnelle, le développement économique du Burkina Faso. Là, les futurs cadres du pays souhaitent la création d'unités industrielles pour la transformation des produits sur place. Sur ces préoccupations, Angela Merkel rassure, les deux pays travaillent pour le renforcement de la coopération bilatérale et les perspectives sont bonnes. Nous devons essayer en même temps de réorienter et organiser notre aide à la coopération et au développement afin que votre économie puisse se développer. Donc la question principale est de savoir comment on peut y arriver, que non pas seulement nous continuons à vous aider, ce qui est important, mais qu'il y ait aussi des petites et des moyennes entreprises qui soient créées chez vous, que vous produisez quelque chose, qu'il y ait des investissements ici dans votre pays, des investissements d'entreprises allemandes par exemple. Et là, il faut faire beaucoup de choses, donc il faut être courageux. Comment l'Allemagne a pu amorcer son développement après la Seconde Guerre mondiale, lance un étudiant. Pour lui, le Burkina Faso peut s'inspirer de l'expérience allemande. Je vous encourage de travailler sur votre histoire aussi, d'être ouvert, de chercher les discussions bien controverses et d'avoir toujours cette perspective positive vers l'avenir, d'être tourné vers l'avenir et d'avoir la volonté de se réconcilier. Les étudiants et le corps professoral apprécient la qualité des échanges. Seulement, pour certains étudiants, le temps imparti est court. 40 minutes, une dizaine de questions posées. Mais la chancelière allemande promet les échanges se poursuivront dans d'autres cadres. Avant de quitter l'université Joseph Kizerbo, Angela Merkel a posé sa signature dans le livre d'or. Des échanges directs avec la chancelière allemande. C'est une première pour nombre d'étudiants burkinabés. Belle initiative donc, exercice bien apprécié dans l'ensemble. Leur réaction à suivre dans nos prochaines éditions. Le séjour de la chancelière allemande à Ouagadougou est surtout marqué par la séance de travail d'hier soir avec les chefs d'État du G5 Sahel sur la question sécuritaire. Une préoccupation majeure, donc la menace terroriste. Angela Merkel se fait la porte-voix de l'Afrique à l'Union européenne. Jean-Eudes Bayala et Frédéric Etienne Bassenga. Report. L'Allemagne aux côtés du Sahel pour main dans la main apporter une réponse adéquate au terrorisme. À cette rencontre de travail, les chefs d'État avec leur hôte de marque Angela Merkel recherchent d'abord les voies et moyens pour l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel, échangent ensuite sur les engagements des uns et des autres avant de se pencher sur la question des procédures qui ralentissent la mise en œuvre de certaines actions. Le Sahel le sait, dans cette lutte contre le terrorisme, il a besoin du concours de tous
Et qui mieux que la responsable de la première puissance économique européenne pour porter sa voix? Nous avons pensé qu'ensemble, il était important qu'elle use également de son leadership, aussi bien en Europe que dans les autres institutions, pour faire un plaidoyer en faveur du G5 Sahel sur l'ensemble de ces questions qui sont des questions de préoccupation. Nous avons dit qu'au-delà des questions militaires, il y a les questions de développement. Cela aussi est important. Le G5 a aujourd'hui 5 ans et il est important que sur le terrain, aussi bien de la sécurisation des populations que sur le terrain également du développement économique, les peuples du Sahel sentent que quelque chose se met en route. Et cela est important. C'est pourquoi j'ai dit les discussions étaient franches et nous nous sommes expliqués, nous nous sommes engagés chacun de ce côté à travers ce que nous recherchions les meilleures solutions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les propositions ont été faites qui nécessitent certainement d'être rediscutées, et préparées avant d'être annoncées. Message reçu 5 sur 5 par la chancelière allemande. J'ai beaucoup de travail une fois chez moi, dira-t-elle. Les terroristes sont de plus en plus actifs sur le terrain. Il faut donc aller vite. Et ceci ne doit pas être uniquement la responsabilité du Sahel. Nous, en Europe, nous devons être plus réactifs, devons agir plus rapidement. Certaines choses ont déjà été mises en route, mais certaines choses peinent encore à se matérialiser. C'est pour cela que je m'engagerai à ce que ces choses se passeront rapidement et seront mises en œuvre rapidement, car nous devons être crédibles et voilà, les défis sont immenses. Tous les pays affectent 15, 20, voire même plus de pourcents de leur budget à la défense et à la sécurité. Donc, beaucoup de projets sociaux, beaucoup de projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui fait que dans le domaine de la coopération pour le développement, nous devons réfléchir comment pouvoir investir davantage. L'autorité du bassin du Niger bénéficiera encore une fois de 60 millions d'euros supplémentaires, mais nous devons réunir nos efforts dans son ensemble. À ce sommet extraordinaire, il a également été question des crises en cours au Soudan, en Algérie et en Libye. Les chefs d'État ont échangé des conséquences possibles de ces crises et sur les éventuelles réponses à apporter. Ces foyers de tension ne doivent pas renforcer le terrorisme. Sécurité, oui, nous prêchons également la paix au Faso. L'ONG Equal Access International implique des jeunes, des femmes, des producteurs et animateurs de radio de la région du Sahel dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Un concours a été initié à cet effet. On en parle avec Ousmane Kedga et Sirouzon. Ils sont les lauréats des concours, production locale et création vidéo des jeunes organisé par le projet Voix de paix, mis en œuvre par l'ONG Equal Access International. Chacun reçoit un trophée, une attestation de participation et des sommes allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Il s'agissait pour nous d'amener, d'une part, les médias à produire des émissions de qualité pour informer les auditeurs sur le programme d'urgence pour le Sahel et d'autre part, d'amener les jeunes que nous avons formés à l'utilisation des réseaux sociaux, à produire des contenus vidéo sur le puce et à les diffuser sur la toile. J'ai travaillé sur la transformation du CSPS de Dori en CMA, Centre médical urbain. J'ai reçu ce prix et c'est vraiment avec un très grand honneur et cela va permettre aux jeunes de s'engager, d'être des jeunes leaders, d'œuvrer pour la bonne marche de la société. 3 femmes du Sahel ont aussi été récompensées par le projet Voix de paix dans le cadre du concours Femmes Leaders. Elles reçoivent chacune un trophée, une attestation de participation, plus la somme de 400 000 francs CFA. On fait la transformation du niébé en spaghetti, en gâteau, en biscuit, en zonko, en gauré surprise et en gauré tout simple. Il y a beaucoup de ce matériel que je n'en ai pas. Avec ce prix, je sais que j'aurai beaucoup de matériel qui seront dans ma transformation. À cette cérémonie de récompense, le projet Voix de paix a remis des matériels de cinéma mobile à 3 de ses radios partenaires. Ce soutien vise à renforcer les capacités de ces radios en vue d'accompagner les populations locales dans le suivi du programme d'urgence pour le Sahel.
Dans le registre santé, il y a urgence dans le Kouritenga. Koupela, 3e ville du Burkina touchée par le phénomène de la drogue. Parler aux utilisateurs de drogue injectables sur les risques sanitaires qu'ils encourent, le VIH, la tuberculose et l'hépatite. La solution par la sensibilisation, l'ONG Initiative privée et communautaire y croit vraiment. Amadou Ilboudo, Zalissa Sanfo, reportage. Tuberculose, VIH, hépatite virale. Les consommateurs de drogue injectables font partie de la frange la plus exposée. Ici, à Koupela, 3e ville la plus touchée par le phénomène de la drogue, l'ONG Initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte au VIH-Sida, IPC Burkina, veut prendre le taureau par les cornes. Il s'agit d'une caravane de sensibilisation pour la réduction des risques. Pour ce qui est de l'animation grand public, c'est une session de sensibilisation pour informer le grand public sur les dangers que représente la drogue, mais également les informer que nous avons un programme de réduction des risques. Cette caravane de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités du programme régional de réduction des risques VIH, tuberculose et hépatite auprès des consommateurs de drogue injectables en Afrique de l'Ouest, PARICO. L'ambition du PARICO, c'est de ne pas faire des consommateurs de drogue injectables des laissés pour compte en matière de santé publique et de promotion des droits humains. C'est une population qui est très exposée et on ne peut pas rester sans développer une batterie de mesures qui demain vont nous permettre de leur éviter l'infection à VIH, de leur éviter la tuberculose ou de leur éviter les hépatites. Ce programme débuté en 2017 est financé par la Banque mondiale et il court jusqu'en décembre 2019. Autre point de l'actualité, vous le verrez, il inspire respect, la force tranquille, une fierté nationale. Le Burkinabé Iron Bibi, champion du monde en log lift, de retour au pays, est accueilli en liesse hier dans son bobo natal. Le point en image avec Moussa Tamboura et Rachid Sawadoko. C'est le retour de l'enfant prodige à la maison et ils sont là. Ses nombreux fans pour lui rendre un vibrant hommage. C'est un champion du monde, il mérite vraiment qu'on l'accueille. Voilà un monsieur qui est né au Burkina Faso, qui est allé au Canada, qui a refusé la nationalité canadienne, qui a refusé la nationalité américaine, qui dit non, lui veut être burkinabé et qui est en train de prendre le drapeau national, faire connaître le Burkina Faso à l'extérieur. C'est un message fort. C'est un ambassadeur du Burkina Faso. Iron Bibi regagne Bobo Dioulasso, sa ville natale, après son nouveau record en log lift décroché le 6 avril dernier en Angleterre. Les mérites d'un travail reconnu ici par toute une population. De l'aéroport international de Bobo Dioulasso à son domicile, en passant par la maison de la culture, lieu réservé à un accueil particulier. Chefs coutumiers et autorités régionales ont marqué leur présence par des félicitations et encouragements. Et ça montre que mes frères et sœurs sont ici là pour moi. Je me sens honoré et quand on se sent honoré comme ça veut dire qu'on doit travailler encore plus dur et puis honorer aussi les couleurs du Burkina Faso. L'année passée, comme vous le savez, j'étais champion du monde ex-aequo. Donc cette année, l'objectif c'était d'avoir le titre de champion du monde. Donc grâce à Dieu, ça s'est passé, mais ce n'était pas facile du tout. Et tous les athlètes étaient prêts. Nous les Burkinabés, on était encore plus prêts que les autres. Donc voilà, on a décroché la première place en soulevant 220 kg. Et donc actuellement aussi, c'est la meilleure performance de l'année 2019. Cette performance d'Iron Bibi fait de lui une fierté nationale et même africaine. Il lui a fallu de l'endurance pour en arriver là. Nous parlons cette fois face au foot. Salitas remet les pendules à l'heure en laminant l'ASFB 4-0 au coup de sifflet final. C'était tir au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, au siège de la Réunion. Lassina Sawadoro. Une victoire et 3 précieux points pour Salitas qui prend la commande du face au foot au moment d'aborder la dernière ligne droite. Aboubakar Sidiki Traoré à 26e minute est victime d'une faute. Il va se faire justice et faire sauter le verrou de la SFB.
Un but qui a l'avantage de réveiller les buffles qui touchent du bois à la 45e minute par l'entremise de Ahmed Ouattara. En seconde période, soit à la 61e minute, Michel Batebo saute plus haut que tout le monde et touche la balle transversale de Daouda Diakité. Dans la suite de l'action, Fouvi Aguidi, bien servi, va aller défier le portier des jaunes et noirs et réussir le break pour Salitas. La SCB va couler et le Togolais, servi magistralement par Samuel Amoto, réussit son doublé de cet après-midi à la 76e minute. Et à la 89e minute, Fouvi se transforme en passeur pour Olivier Yao, nouveau venu. Il efface son vis-à-vis et inscrit le 4e but des Colombes pour clore l'un des matchs les plus prolixes de Salitas cette saison. Les jeunes gens, ils ont été conscients par rapport à la situation. On a essayé de mettre tout en œuvre quand même, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau de l'encadrement. Chacun a fait sa part des choses et je crois que les joueurs ont conclu le reste. C'est vraiment amer pour nous ce soir parce que moi dans ma jeune carrière d'entraîneur, c'est la première fois que j'encaisse 4 buts sans en marquer. Et donc c'est dire qu'il y a beaucoup de choses à voir. Avec cette victoire, Salitas a désormais 51 points, 3 points d'avance sur Aimo à 3 journées de la fin du Faso Foot. À l'international, une crise socio-politique en rallonge au Venezuela. Un nouveau mort et des blessés hier dans les rues de Caracas. Des manifestations à l'appel de l'opposant Juan Guaido dans l'espoir de chasser le président Nicolás Maduro du pouvoir. Suivant. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a appelé à une grève générale et à une poursuite des manifestations, toujours dans l'espoir de chasser du pouvoir le président Nicolás Maduro. Hier, les habitants de Caracas sont sortis en masse, mais pas suffisamment pour faire de ce 1er mai le jour de rassemblement historique que le président, par intérim, autoproclamé, espérait. Et les heurts ont de nouveau éclaté. Une femme de 27 ans a été tuée d'une balle dans la tête. Au moins 46 personnes ont été blessées. Près de la base militaire aérienne de la Carlota, de Juan Guaido avait assuré mardi avoir le soutien d'un groupe de soldats. Des dizaines de protestataires au visage couvert ont fait face aux forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Après l'échec du soulèvement des militaires, un groupe d'insurgés a demandé l'asile à l'ambassade du Brésil. Pour l'heure, toujours aucun signe d'un ralliement plus large de l'armée à Juan Guaido. Et des manifestations loyalistes ont aussi rassemblé des milliers de personnes. Ces pro-Maduro galvanisés par le discours du président qui promet la prison aux traîtres et qui dénonce une tentative de coup d'État fomentée par l'impérialisme américain. Ce coup qui a été tenté hier, cet accrochage a été personnellement dirigé depuis la Maison-Blanche par John Bolton et je le dénonce. Cette crise semble être sur le point de basculer dans le conflit dans les rues de Caracas alors que sur la scène internationale, Moscou et Washington sont de nouveau à couteau tiré, s'accusant mutuellement d'ingérence dans les affaires du Venezuela. On referme cette édition avec la revue de presse à lire à la une des quotidiens ce jeudi, l'actualité du monde syndical burkinabé, mais aussi le sommet extraordinaire du G5 Sahel. Revue de presse signée Vincent Kenderbeoro. Un ange à Ouagadougou pour un conseil de guerre. L'observateur Palga fait sa lecture de la visite de la chancelière allemande à Ouagadougou pour une tournée au Burkina et au Mali au pas de charge frappé du saut sécuritaire pour marquer l'engagement de son pays en faveur de la stabilité. Le nerf de la guerre manque malgré les nombreuses promesses faites tambour battant par les bailleurs de fonds. Et la force conjointe du G5 Sahel n'est qu'une armure vide et sans existence réelle. Il faut mettre cette force conjointe sur des roulettes, la une de Sidoaya, et l'Allemagne d'annoncer sa mise 30 milliards de francs CFA, avec en plus un probable soutien dans l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. J'invite la communauté internationale à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité, lance Angela Merkel, rapporté par Sidoaya. La force conjointe du G5 Sahel a désormais son avocate pour le chapitre 7 des Nations Unies
pays, selon aujourd'hui au Faso. Et c'est à croire que les 5 chefs d'État du Sahel ont demandé à la chancelière d'user de son influence pour plaider en faveur de leurs forces conjointes. La une du journal Le Pays est largement réservée au monde syndical, avec des syndicats qui crient à la trahison sur la question de remise à plat des salaires des agents publics. Ces syndicats qui ont pris part à la conférence des forces vives tenue à cet effet en juin 2018 estiment que le gouvernement est en train de reculer face à la pression de certains travailleurs. Le gouvernement a continué dans sa logique de traitement au cas par cas en prenant des mesures contraires à l'esprit de la conférence, regrette ces syndicats qui dénoncent un traitement discriminatoire remettant en cause les fondamentaux de la conférence. Mesdames et messieurs, c'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain.